Amen. 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 Ce qu'on appelle donc la détresse maritale. Et je continue. Dans cette détresse, vous aurez ce qu'on appelle l'irrégularité. L'argent devient irrégulier dans la famille. Aujourd'hui, ce mois-ci, vous avez un peu d'argent, vous riez, vous allez sourire. Et le mois prochain, ce n'est plus ça. Ce mois-ci, vous vous entendez un peu. Le mois prochain, il n'y a plus d'entente. Ce mois-ci, vous bagarrez une fois. Le mois prochain, vous allez bagarrer 5 fois, 10 fois. Amen. Amen. Ce mois-ci, le mari, quand il se réveille, il te dit bonjour. Mais le mois prochain, il ne va même pas te regarder. Amen. 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 Il y a aussi, dans la détresse, il y a aussi ce qu'on appelle le prolongement. Donc le prolongement des souffrances, le prolongement des maladies, le prolongement du célibat. Les hommes vont commencer à te tromper. Et toi, tu vas les accuser. Celui-ci vient, je vais t'épouser, il couche avec toi. Il s'en va. L'autre vient, je vais t'épouser. 2 ans, 3 ans. Ton célibat sera prolongé. Tes maladies seront prolongées. La durée de tes maladies sera prolongée. La pauvreté aussi, les blocages seront prolongés. De telle manière que même ta délivrance, pour que tu sois délivré, ta délivrance aussi sera prolongée. Pour que Dieu puisse résoudre tes problèmes, la résolution de tes problèmes sera aussi prolongée. Tes bénédictions, l'arrivée des bénédictions sera aussi prolongée. Ce qu'on appelle la détresse familiale et maritale. Et cette malédiction est très dangereuse et c'est toi-même qui attire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Ananias. Mais quand on cherche dans la lignée, comment on appelle ça, d'Ananias, on trouve que Ananias avait des liens de parenté avec Judas. Vous connaissez Judas? Oui. Ananias avait des liens de parenté avec Saül, le premier roi d'Israël. Vous voyez que la royauté de Saül n'est pas allée loin. Amen. Amen. Il est devenu roi, effectivement. Mais après, il n'a pas fait 5 ans de royauté. Dieu retire l'onction. Il remplace Saül par David. Donc il y avait une malédiction. Tu arrives au sommet, mais tu ne dures pas. C'est ce qu'on appelle la détresse. Tu entres au foyer, mais la joie ne dure pas dans ce foyer-là. Il y a une femme qui va entrer dans la vie de ton mari. Tu es déjà dans le foyer, mais il y a une fille qui va entrer dans la vie de ton mari. Ton mari va rencontrer une fille. Ton mari t'oublie. Voilà la détresse familiale et maritale. Ton mari t'oublie. Tous les sentiments sont déviés. Ça peut aussi arriver que la mère, dont ta belle-mère, entre dans votre foyer, ton mari commence à s'occuper. Ou bien ta femme reste tellement attachée à sa famille qu'à toi. Il fait des trucs en cachette. Toi, tu ne le sais pas. Toi, l'homme. Elle peut même monter des affaires. Mais toi, tu ne le sais pas. Voilà la détresse. Dans le foyer. Vous avez aussi... Le mari peut avoir un manque d'intérêt. La femme peut aussi avoir un manque d'intérêt. Un manque de plaisir. Ce qu'on appelle généralement un manque de libido. Amen. Amen. L'homme dort avec toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il te regarde pas, il ne te touche pas. Le jour que tu es tente même de mettre ta main, vous êtes couché, tu poses ta main sur lui, il prend ta main et frappe sur le bébé. Amen. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais choix des maris, ou bien le mauvais choix de la femme. Quand vous êtes né dans une famille où il y a la détresse, les enfants vont faire le mauvais choix dans le mariage. Les femmes vont faire le mauvais choix dans le mariage. Les hommes, les garçons et les filles vont faire des mauvais choix. Mais on n'a pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, ce qu'on appelle le mauvais choix dans le mariage. Ça, ce n'est pas un démon, mais c'est une malédiction. Il y a une différence entre les agissements d'un démon et une malédiction. Quand il y a cette malédiction, la détresse, tu vas toujours faire les mauvais choix. Tu peux faire les mauvais choix en achetant. Tu achètes toujours des trucs qui sont vilains,
Quand quelqu'un regarde, il dit, mais est-ce que tu as vraiment les yeux? Amen. Amen. Tu vas épouser une femme. Quand tu présentes la femme, tout le monde dit oui, oui. Et pour te faire plaisir, on dit oui. Mais dès que vous tournez le dos, on dit... Regarde ce qu'elle nous amène ici. Amen. 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 Vous aurez des troubles familiaux, les divorces, les séparations, des choses semblables. Parfois, vous divorcez, vous vous réconciliez. Quand vous êtes déjà divorcé, l'amour reprend. Donc, vous êtes troublé par cette malédiction. Parfois, quand vous êtes encore marié, mais quand vous êtes l'un est éloigné de l'autre, c'est-à-dire, il y a un désir, il y a une attirance, il y a un amour, tu veux le voir, mais dès qu'il entre là, c'est comme si on a percé le charbon. Quand il n'était pas là, tu désirais le voir. Toi aussi, l'homme aussi, c'était la même chose. Mais dès que vous vous retrouvez ensemble, c'est le feu. Amen. 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 Le mari va développer des tendances polygamiques. Il va commencer à avoir envie. Comme ici, la polygamie est interdite, mais elle existe. Elle est même pratiquée en cachette. Dans ce qu'on appelle des tendances polygamiques. Tu sors avec une fille en cachette. Maîtresse, comme on appelle au Cameroun, deuxième bureau. Commence à cacher le téléphone. Il va aux toilettes, le téléphone est dans la poche. Il va faire quoi aux toilettes avec le téléphone? Amen. Amen. Si tu es concerné par tout cela, tu es délivré au nom de Jésus. Sur le plan physique, il y a des chaleurs, la manifestation des chaleurs internes. Vous savez, les femmes qui entrent, ou bien les hommes qui entrent dans la... Comment on appelle pour les hommes? L'andropause ou la ménopause. Amen. Tu as eu des bouffées de chaleur. Mais c'est pas de cette chaleur qu'il s'agit. Amen. Amen. Vous ressentez des chaleurs bizarres. Vous savez, le démon, quand il est sur toi, il se manifeste de la sorte. Tu le sens, il fait chaud, mais toi tu transpires. Pardon, il fait froid, mais toi tu transpires. Des chaleurs internes inexplicables. Parfois c'est le froid qui gagne tes pieds d'une manière inexplicable. On touche tes pieds comme c'est comme le cadavre. Donc tu commences à mourir à petit feu. Vous avez aussi des cessations totales de menstruation. Parfois tu vois une jeune femme, 30 ans, moi j'ai rencontré une jeune fille là l'autre jour de 26 ans. Ça fait 2 ans, elle n'a pas de menstruation. Les médecins ne voient absolument rien. Nous disons, on ne comprend pas. 26 ans, elle est vieille? Pas de menstruation. Elle ne fait que prendre du poids. Elle vit en France. Est-ce que la médecine n'est pas développée ici? La médecine est bien développée en France. C'est bien développé, pas comme chez nous. On fait tout à tâtons. Amen. Amen. Vous aurez les maux de tête physiques, ça ce sont des signes physiques. Les maux de tête sévères. À tout moment. Ça peut se déclencher à une heure déterminée.
Tu as déjà pris des comprimés, fatigué. Tu connais toutes les marques de comprimés des pharmacies. On a déjà donné tous les noms à ces maladies. Amen. 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 Les migraines, les douleurs pendant les menstruations, on donne, puisque la science a toujours quelque chose à dire. Mais comme on ne voit pas le démon sur l'ordinateur, c'est là où Dieu dépasse. La puissance de Dieu dépasse tout ça. Parce que quand moi j'arrive, je pose mon diagnostic, le discernement des esprits. Et je trouve la solution à ton problème. Amen. 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 Vous aurez des époux ou des épouses qui deviennent des soulards, qui fument. Ça, c'est la détresse maritale. C'est une forme de malédiction. C'est un esprit qui travaille à la fondation de la vie, qui est le mariage. L'époux ne buvait pas. Il y a d'autres qui donnent des raisons. Je bois si je bois, c'est parce que j'ai des problèmes. Non, c'est ce que tu dis. Mais la raison principale est qu'il y a eu une malédiction à la source de ta vie, que toi, tu ne vois pas. Si je bois, si je fume, et ici, alors, c'est grave. Il y a ma petite fille qui venait d'être inscrite à l'école, qui n'a que 6 ans. Elle me dit, papa, j'ai une copine à l'école, ici. Elle me dit que elle fume la cigarette avec sa mère à la maison. Donc sa mère fume et la mère donne à l'enfant. Vous voyez la détresse. Nous sommes dans un pays développé, n'est-ce pas? C'est la démocratie. Mais le démon n'est pas démocrate. Même pas Dieu n'est pas démocrate. Amen. 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 La colère. Vous aurez la colère dans le foyer. Vous êtes toujours en colère. Toujours la bouche attachée. On rit avec une dent. On fait parfois semblant de rire. Tu peux vivre avec ton mari 2 jours sans se parler. 3 jours, 1 semaine sans se parler, sans se dire bonjour. Pourtant vous vivez dans la même maison. Vous sortez ensemble. Mais quand on vous voit dehors, rien. Amen. 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 Ça, ce qu'on appelle. Je continue ou bien je m'arrête? Continue. Voilà, c'est 1h30. Hein. C'est pas grave. Je ne veux pas entendre que le pasteur, là, le père de papa, Hubert, là, quand il commence. Hein. Amen. Je peux vivre là. Il y a ma jeune femme là-bas qui m'attend. Avoir souvent des sentiments que son mariage a échoué. Peut-être que tu es marié, hein? Et tu as toujours des sentiments que ton mariage a échoué. Ton mariage a échoué, je ne sais pas. Tu commences à regretter. L'homme a des sentiments que son mariage a échoué. La femme a des sentiments que son mariage a échoué. Donc c'est comme ça, vous êtes comme un arbre qui est rongé à partir des racines. Moindre coup de vent, qu'est-ce qui va se passer? Un petit problème comme ça, c'est fini. C'est pourquoi les divorces, je suivais la radio l'autre jour, on dit, ici là en France, 5 mariages, 3 mariages sur 5 finissent par 3 sur 5. Je suivais, c'était des païens, c'était pas des chrétiens. Amen. Amen. Pas de demande en mariage. Il y a des femmes, depuis leur naissance, il y a des copains, il y a des gens qui viennent, qui draguent, qui font la cour, mais pas une demande en mariage officielle. Quelqu'un vient dire, je veux vraiment t'épouser. Depuis que tu es né, donc tu as une mauvaise fondation, donc il y a ce qu'on appelle une détresse. Cette malédiction est dans votre famille. Ce n'est pas seulement toi, cette malédiction est dans votre famille. Amen. 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 Amen.
être exposé en mariage seulement par ceux qui sont déjà mariés. C'est-à-dire, il y a des femmes, des hommes, l'homme est déjà marié, mais il y a une femme qui te harcèle pour l'épouser. Même ici en Europe, j'ai rencontré. Il y a des femmes célibataires aussi, dont tout homme qui se présente, il est déjà marié. Tout homme qui fait la cour à cette femme, à cette fille, il est déjà marié. Mais elle ne sait pas que c'est un démon qui travaille sur cette fondation qu'on appelle la détresse. Ce démon qui amène toujours des hommes mariés vers toi. Il y a aussi ce qu'on appelle la détresse financière. Dans le foyer, quand tu vivais avant la conversion, toute femme a rencontré des hommes. Il y a des hommes qui étaient vraiment, il enlève facilement des sous, il donne. Mais pour qu'un homme te donne, 100 euros. 100 euros seulement. Je ne parle même pas de 200 000, 500 000, 1000. 100 euros seulement. Il faut qu'il t'engueule du matin jusqu'au soir. Oh, la Bible dit, l'homme doit pourvoir aux besoins de sa femme. Pourquoi je donne l'argent à ma femme? Je sais que mon argent, c'est son argent. Amen. Ma carte bancaire, je dis, elle a la carte bancaire, elle a cette carte. Je sors, je ne vais pas voir ce qu'elle a acheté, je veux pas voir pourquoi je vais vivre. Amen. C'est son argent. Amen. Ça fait 10 euros. Comme les comptables, chaque comptable déjà une calculatrice. Chaque comptable déjà une calculatrice. Tu fais la comptabilité avec qui? Amen. 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 Alléluia. Ce soir-là, tu es délivré au nom de... Vous entrez dans un restaurant, ce qui m'étonne ici, vous entrez dans un restaurant, on a boit la facture. Moitié. Moitié. Avec qui? Avec ta femme. C'est dedans, Pio. Maman, ramasse ton sac et sort, laisse-le là. Si ne paye pas, on va l'arrêter. Amen. Amen. Mais c'est toi qui dois payer. Amen. Il y a ma cousine, c'est le dernier témoignage. Ma cousine qui va épouser un Belge. Ils se sont rencontrés sur Internet. Amen. Il est venu au Cameroun, mariage pompeux, il dort, tout ça. Il amène les parents au restaurant, il mange. Il a fait 3 semaines. Un mariage vraiment pompeux. Mais personne ne savait que le mariage était posé sur la détresse maritale. Et la malédiction était en bas. L'homme a l'argent, c'est pas qu'il n'a pas d'argent. Il a l'argent. Il a des appartements. Il a ceci. Il a les cas. Et puis il prend la femme.
ils viennent s'installer. Il installe la femme en Belgique, chez lui, dans sa maison. Il ne loue pas, c'est sa maison qu'il a achetée. Alors 2 jours plus tard, c'est elle-même qui me raconte l'histoire. Parce que quand je suis arrivé en Belgique, quand on m'avait empoisonné au Cameroun, à cause de la jalousie, les pasteurs se sont mis ensemble pour m'empoisonner par le micro. Alors j'ai été empoisonné, j'ai fait 1 an, 2 mois à Bruxelles, 2010-2012, je suis rentré au Cameroun en 2012. Alors j'avais pris une belle maison, un domaine, un pavillon à Bruxelles, à Wavre. Vraiment une maison, quand tu arrives là, tu frottes les mains. Amen. Amen. Alors, j'ai demandé, il y a des services à domicile. Services à domicile. Tu payes et puis on t'envoie les gens travailler. Donc j'ai appelé, on m'a donné les conditions, je dis oui, j'ai signé le contrat. On a commencé à m'envoyer des gens 2, 3, 4 fois par semaine. Et je payais. Après, 3 semaines plus tard, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Ma femme n'était pas là, c'est une maman congolaise que j'avais. Je payais, comme on dit, elle préparait, me faisait à manger. Alors elle a fait la nourriture la veille, elle est partie et j'ai reçu. Puis j'étais à table, je mangeais. On a envoyé quelqu'un pour travailler chez moi. La personne sonne. Et puis quand tu sonnes, je te vois déjà sur l'écran, à l'intérieur de la maison. Je regarde, c'est une femme noire et je ne reconnais même pas. Je suis sorti, j'ai ouvert. Quand j'ai ouvert la porte, j'entends mon petit nom du village, comme on m'appelait quand j'étais petit. Personne ne pouvait connaître ce nom-là. Donc si tu m'appelles comme ça, je sais déjà que tu me connais à fond. Amen. Amen. Elle m'a appelé par ce petit nom du village quand j'étais petit. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta maison? Ou bien tu habites chez les gens? Oh non, je sais ma maison. Ah, elle me dit, ça fait plus de 15 ans, 25 ans, j'ai entendu que tu es dans tel pays, tu es dans tel pays, tu es maintenant à Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais? Elle ne savait même pas que je suis un homme de Dieu. Elle-même païenne. Amen. Amen. Elle est entrée. Elle regarde la maison, elle monte et descend. Elle me dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? On m'a envoyé travailler dans cette maison. Donc c'est la maison de mon frère. Elle a passé toute la journée à bavarder avec moi. Amen. Amen. Elle me dit, j'ai épousé. Est-ce que tu as... Je dis, mais j'ai appris au village que tu as épousé un blanc. Elle me dit, oui, j'ai épousé un blanc. Mais ce monsieur-là, mon frère. Quand il est venu, nous nous sommes rencontrés sur Internet. Il est venu, il a doté, il a tout fait. Il était gentil. Au Cameroun, le monsieur était gentil. Et quand nous sommes arrivés, 2 jours plus tard, il faisait horriblement froid. J'avais la grosse couverture là sur moi. Il est venu, il a tiré la couverture. Il tire la couverture, il me dit, ici on ne dort pas. Tu dois travailler. Parce qu'il y a des factures à payer. Tu payes une partie des factures. Moi aussi je paye une partie des factures. Et tu ne dois pas compter sur mon argent. Tu dois travailler ton argent. Mon argent n'est pas ton argent. Elle me dit, le mari s'est transformé, c'est-à-dire en lion. Ce n'est plus le même homme qui était au Cameroun, qui m'a épousé au Cameroun. Amen. Elle dit, je me suis levé, dit, je ne connais rien, je n'ai pas de formation. Je vais commencer comment pour chercher du travail. C'est comme ça que j'ai écrit aux agences, je peux faire des petits trucs comme ce que je fais là aujourd'hui. Il me dit, ça fait 3 ans. Il me dit, si je tente de demander à ce monsieur, donne-moi seulement 100 ou 200 € pour envoyer ma mère. Il me dit, j'étais prête. Et à la fin du mois,
tu me rembourses. J'étais étonné. À la fin du mois, tu me rembourses. Il me dit, je ne peux pas toucher. On arrive au restaurant, si je n'ai pas de sous, je ne vais pas. Je ne me lève pas, je ne m'habille pas. Si elle me dit, alors au restaurant pour aller manger, si je n'ai pas d'argent dans la poche, je ne vais pas. Amen. 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 Voilà ce qu'on appelle la détresse maritale. Une malédiction. Amen. 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 Les éruptions de peau terribles et agaçantes. Les éruptions de peau. Pas seulement des boutons, parfois ça comme des boules, des démangeaisons. C'est pas un produit, tu n'es pas allergique à un produit, ni à un savon, mais ça revient régulièrement. Et parfois ce sont des boutons qui commencent à détruire ta peau, ton visage, de part et d'autre. Tu as déjà pris les produits, tu mets les fonds de teint ou les teintes de fond, je ne sais pas comment. Amen. 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 La pauvreté accentuée dans le foyer, ou bien dans la famille où tu es né, une pauvreté accentuée. Dans ta propre vie, une pauvreté accentuée. Aujourd'hui ça marche un peu, demain ça ne marche pas. Amen. Amen. C'est ça parce que je sais qu'il y a la délivrance. Amen. Et tu ne peux pas être délivré si tu ne discernes pas toi-même ton problème. Amen. 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 Si tu ne discernes pas. Donc j'avais promis cela. La mort ou bien la femme qui tombe régulièrement malade, tu es marié, ou c'est l'homme qui tombe régulièrement malade. La mort du mari étant en ta première grossesse, deuxième grossesse, tu perds le mari. Ou bien des séparations. Dès que tu tombes enceinte, l'homme se sépare de toi. T'abandonne. Dès que tu l'annonces que je suis enceinte, et si tu n'enlèves pas, je te quitte. Amen. 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 Ou bien quand tu parles du mariage, lorsque vous êtes ensemble, célibataires, vous vivez ensemble, vous sortez ensemble, le jour que tu parles du mariage, c'est fini. Amen. Amen. Ce sont des mauvais signes. Parfois, on ne prend pas ça au sérieux, mais la racine, c'est ça. Amen. Amen. L'incapacité de faire l'amour avec son partenaire. De faire. Parce que le sexe, Dieu n'a pas créé le sexe, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est lorsqu'on utilise ça comme un objet commercial, ou bien de plaisir. Parce qu'il y a des hommes qui exagèrent, ils prennent ça comme un plaisir. Ils veulent faire ça comme ça. Ça n'a plus de sens. Amen. On met aux yeux, dans la bouche, dans les oreilles. Ce que la Bible appelle les actes des femmes. Romains chapitre 1er, verset 26. Romains chapitre 1er, verset 26. Se vantant d'être sages, verset 22, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions des femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Amen. Amen. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égard. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Vous voyez que quand vous faites tout ça, les actes des femmes entre l'homme et la femme, c'est ta femme. Moi j'ai lu des livres des serviteurs de Dieu qui disent que, ah oui, les actes des femmes entre l'homme et la femme, c'est le sexe de la femme, voir, un truc, tout ça, c'est pas grave. Si vous êtes marié légalement, c'est les démons.
c'est des esprits. C'est de mauvaises fondations. C'est la malédiction dans le foyer. Déjà, la science dit qu'il y aura des infections dans le foyer. Dieu n'a pas fait le sexe pour la bouche. Amen. Pas du tout. Pas du tout. Tout homme ou toute femme qui fait ça étant chrétien, tu entres dans une détresse maritale. C'est dans une malédiction. Tu montes, tu descends, ça va te frapper. La même bouche, et imagine, la même bouche qui dit gloire à Jésus tout le temps, c'est la même bouche qui parle. Amen. Il faut faire le choix. La Bible dit, soyez purs. Je suis pur. Dieu est pur. Pourquoi il appelle ça les actes infâmes? Amen. C'est la souillure. Et tu ne peux pas me dire que tu n'as pas la malédiction, tu n'as pas eu la sorcellerie. Il y a des femmes qui ont le serpent dans le vagin. Et puis toi tu prends ta bouche, tu mets le dents. Tu es en train de sucer quoi? La bouche du serpent. Il y a d'autres hommes, écoutez, il y a d'autres hommes. J'ai rencontré au Togo. Pendant que ceux-ci se convertissaient au Bénin, après leur conversion, suivez, après leur conversion au Bénin, je suis parti au Togo. Il y a un ex-ministre des Finances qui s'est converti. Il a construit, il a fait un don, il a acheté toute une radio, il a donné un bâtiment, il a acheté des émetteurs, tout. On a fait une radio au Togo. Eux, ils venaient de se convertir. Amen. Amen. J'ai commencé à prêcher dans cette radio. J'ai fait créer un grand ministère. Ce monsieur, il était ministre des Finances du Togo. Et il avait vraiment financé le ministère, les activités du ministère. Alors un jour, pendant que je prêchais dans cette radio, il y a eu une maman, environ 45 ans, qui arrive au séminaire comme ce soir. C'était sa première fois. Elle m'avait suivi à la radio. Alors j'ai fini de prêcher. J'ai prêché sur cet esprit-là. Amen. Amen. Elle a suivi. Mariée, elle n'était pas célibataire depuis 35 ans. Mais cette femme n'avait jamais su que son mari était un sorcier. Si elle ne suçait pas le sexe de son mari n'avait pas d'accord avec elle. Il fallait qu'elle suce d'abord le sexe de son mari. Que son mari fasse aussi la même chose. Et en plus, on l'avait déjà opéré plusieurs fois. On levait les trucs dans le ventre, tout ça. Lorsqu'elle est venue, parce qu'elle avait des problèmes de santé, elle a suivi le message. On a prié. Je n'avais même pas touché qui que ce soit. J'ai seulement mis l'huile d'onction sur les gens. J'ai prié et ils sont rentrés. J'ai dit, Dieu va vous visiter cette nuit dans vos maisons. Amen. Le Saint-Esprit va vous visiter cette nuit dans vos maisons. C'était un séminaire qui avait duré 3 semaines. Alors, elle rentre. Cette nuit-là, son mari dit, tu es ma femme, viens, j'ai envie de toi. Amen. Amen. Et ils se sont accouplés comme d'habitude. Le sexe dans la bouche, comme d'habitude. Et puis, à la différence que cette nuit-là, elle n'a pas mal au ventre, mais elle saigne. Elle saigne abondamment. Là où elle était couchée, elle se réveille dans une mare de sang. Après les rapports sociaux, elle quitte le lit, elle va dans les toilettes. Elle remplit le pot. C'est le sang qui est rempli. Il n'y a rien d'autre que du sang dans le pot. Elle appelle son mari, réveille son mari. Viens voir ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je n'ai pas mal au ventre. Je n'ai rien. Mais je saigne. Regarde le lit où j'étais couché. Ma place. Et regarde le pot. Le mari s'est levé. Il est venu. Il le regarde. Il y a du sang partout. Il a commencé à rire. Aux éclats. À haute voix. La femme est étonnée. Dit pourquoi? Qu'est-ce qui t'amuse? J'ai un problème, je suis ta femme, j'ai un problème. Je t'appelle, tu te maries. Et il dit à sa femme, depuis que tu vas dans les églises, dans tes églises, là, ton Dieu ne t'a jamais dit qui je suis? Ton Dieu, que tu pries dans les églises, il ne t'a jamais dit qui moi je suis?
Ça fait 35 ans que nous sommes mariés, ou 30 ans, j'ai oublié même, que nous sommes mariés. Tu ne sais pas que moi je suis sorcier? Je suis sorcier. Et ma verge là, que tu suces, c'est le serpent. Et ton bas-ventre, c'est mon congélateur. Je garde le sang humain, je garde la chair humaine. On t'a déjà opéré 4 fois ou 5 fois. Tout ce qu'on enlève là, c'est moi qui garde. Quand je reviens de la sorcellerie, tout ce que j'ai reçu comme part de chair humaine, avec ma verge, qui devient... Il dit, quand ma verge est en toi, c'est le serpent. Je garde le sang, je garde la chair humaine, et quand je vais boire, je te demande d'avoir des rapports avec moi, je mets la verge dans le serpent, commence à boire le sang, et quand on a eu des rapports tout à l'heure, écoute ce qu'il dit à la femme, quand on a eu des rapports tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où tu as prié hier, je ne sais pas où tu étais hier. J'ai voulu encore faire comme la même chose, comme d'habitude, et ça n'a pas marché. La marmite, s'est explosée dans ton ventre. Voilà pourquoi le sang coule. La marmite dans le congélateur que j'avais placé dans ton bas-ventre, ce sont des choses spirituelles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, comme dit la parole de Dieu. Amen. Amen. La marmite s'est explosée. Et physiquement, le sang a commencé à couler. Sa verge était quoi? Le serpent. Ce serpent-là, sa femme l'avait déjà sucé plusieurs fois, pendant 35 ans. Toi, tu en as sucé pendant combien de temps? Amen. Tiens-toi debout, c'est pas fini, c'est encore beaucoup. Tiens-toi debout. Amen. Si tu vas bien écouter, lève tes deux. C'est encore beaucoup, je sais même pas si on va terminer. Il faut qu'on termine. Amen. Lève tes deux mains. C'est important. Amen. Très important. Et comme je le disais dès le début, que tous ceux qui sont en train de suivre ces séminaires, vous allez voir dans votre vie ce qui va se passer. Un grand séisme. Parce que nous sommes en train de creuser à la racine. Trouver la racine de tous les problèmes et mettre l'engrais à la racine. Amen. Amen. Si nous dénonçons ces choses, c'est pour que tu sois délivré. Amen. En prenant conscience de l'existence. Ou bien, voici j'ai fait ça, ou bien ce qui a été dit ce soir, ça m'arrive souvent. Tu as pris conscience. Et moi je sais que par la puissance du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, dès que j'ai commencé à dénoncer ça hier, aujourd'hui, ta délivrance a commencé à la racine. Dans ton village, dans ta famille. Amen. Même s'il y a eu des marmites qui étaient enterrées dans ces villages-là, avant que tu ne quittes, même s'il y a eu des pratiques, tu as rencontré des sorciers, tu as rencontré des sorcières, parce qu'il y a des hommes qui rencontrent, je vais vous raconter des histoires, des témoignages que moi j'ai reçus dans mon ministère, des femmes qui ont envoûté, qui ont détruit la vie des hommes. Qui ont détruit, seulement avoir un contact sexuel avec elle, elle détruit ta vie. Financière, tout, tu ne pourras plus se relever. Amen. Amen. À partir de cet instant, lève tes deux mains. Commence à prier toi-même. Dis à Dieu, si je suis arrivé ici, si tu m'as fait grâce d'être ici ce soir, c'est parce que tu veux ma délivrance. C'est parce que tu veux ma libération. C'est parce que tu veux que mon âme soit sauvée, que ma vie soit sauvée, que mon futur foyer, si tu n'es pas encore marié, ou bien que mon foyer soit sauvé, que mes enfants soient sauvés, que ma vie soit libérée par la puissance de cet esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth, par le sang de Christ, par le feu du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'alliance. Il est le Dieu de toute grâce.
qui t'a appelé à sa gloire éternelle. Après avoir souffert un peu de temps, après avoir souffert un peu de temps, il est dit te perfectionnera. Il te rendra inébranlable. 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 Après avoir souffert un peu de temps, tu vas souffrir un peu de temps. 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 Et la souffrance doit prendre fin. Dans le nom de Jésus. La souffrance doit prendre fin. Dans le sang de Jésus. La souffrance doit prendre fin. Dans le feu du Saint-Esprit. La souffrance doit prendre fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. À partir d'aujourd'hui, cette souffrance doit prendre fin. Cette souffrance doit prendre fin. Ces maladies doivent s'arrêter. Ces blocages dans les affaires, dans les projets, dans le foyer, la détresse maritale, la détresse familiale, cette détresse doit être détruite au nom de Jésus-Christ. Va être consumée par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Il libère son ancien, il libère son ancien, il détruit, 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 par la puissance et par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Le sang de Christ, 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 le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire son travail dans ta vie. Il doit libérer une onction spéciale. 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 Par le sang de Jésus. Il doit libérer une onction spéciale. Par le feu du Saint-Esprit. Il doit libérer une onction spéciale. Par l'autorité de Jésus. Il doit libérer une onction spéciale. Par le feu et la flamme du Saint-Esprit. Il doit libérer, 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 libérer. Une onction spéciale au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. 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 Le sang de Jésus.
Bible dit demander et on vous donnera. Amen. Il a dit demander. Ici, c'est la délivrance. Amen. Tu es écrit tout ce qui dérange dans ta vie. Je dis bien tout ce qui dérange. Amen. Toi-même, tu discernes cela. Parmi les choses qui ont été identifiées tout à l'heure, et ce qui serait identifié demain. Parce que demain, je parle seulement pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, on entre dans la délivrance. Mais il faut que toi, tu écrives sur nos papiers. Amen. Amen. Cela est très important. Si c'est un problème physique, tu écris. Des maladies, des problèmes de foyer, des problèmes de relations, des problèmes professionnels, de non-accomplissement, des papiers, des entreprises et autres. Toi-même, tu écris sur une feuille. Amen. C'est ta feuille. Même si vous êtes marié, chacun doit avoir sa feuille. Parce que chacun aussi est parti de sa famille pour se retrouver dans un endroit. Cet endroit, c'est votre maison. Chacun a ses origines. Amen. Et on doit creuser dans les origines de chaque personne pour trouver la solution à ce problème. Amen. Donc, si vous êtes marié, chacun travaille sur sa feuille. Ça ne doit pas être, et tu ne dois pas être curieux pour aller voir ce que l'autre a écrit. Amen. Si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas marié, tu travailles cette nuit. Dès que tu arrives à la maison, tu écris. Tu demandes au Saint-Esprit de te rappeler parce que l'ennemi fait des trucs. Il peut t'amener à négliger. Hein? Il peut t'amener aussi à oublier. Amen. Amen. Et nous allons travailler avec cette feuille de main pendant la diligence. Ce que toi tu vas écrire. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu peut me révéler. Parce que je suis un prophète. Dieu peut me révéler, mais Dieu ne veut pas violer ta conscience. Il veut que toi-même tu puisses demander. Mais ce qui est caché pendant la délivrance, Dieu me révèle. Ce qui est caché, ce qui dérange, qui détruit ta vie, qui trouble ta vie, Dieu peut me révéler. Et il veut que toi-même, tu puisses travailler seul et écrire. Amen. Amen. Même si c'est 20, 30, 40, 50, 100 que tu as observé depuis ta naissance, ce qui ne marche pas, je dis bien ce qui ne marche pas. Tu écris, tu fais tout. Même si c'est un journal écrit, tu amènes ça demain. Amen. Amen. Comme il reste une partie en ce qui concerne tous les signes et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, nous allons travailler pendant 30 à 40 minutes à partir de 19h30. Je prends la parole à 19h30 et non plus 20h ou 20h passées. À partir de 19h30, je suis déjà là. Je prends la parole. Amen. Amen. C'est une grande partie restera pour la délivrance. Amen. Parce qu'il n'y a pas que ça, cet esprit-là. Après ça, on entame notre esprit. Dieu a dit des esprits dominateurs. Mais c'est un seul, nous sommes en train de travailler sur un seul depuis qu'on a commencé. Donc vous devez comprendre que le travail est, une semaine même c'est très peu. Le travail est intense. Amen. Amen. Et on va aussi donner pour ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, on appelle ça l'accompagnement spirituel. Pour tous ceux qui ressentent véritablement qu'ils ont besoin de la délivrance, on va expliquer ça demain. Amen. Amen. Votre maman et votre papa vont se charger. Mais je dois d'abord expliquer qu'ils méritent vraiment d'avoir ça. C'est un document de 20 pages au moins. Amen. Amen. Là-dedans, ça peut guider aussi ta délivrance. Amen. Donc demain, ils vont faire tout et tout pour multiplier. Et ceux qui veulent véritablement la délivrance à fond pourront recevoir ce document. Amen. Amen. Travaillez avec ça pour que ta délivrance soit complète. Parce que j'enseigne et on fait aussi la délivrance. C'est en ce moment-là qu'on peut faire la cure d'âme. On appelle ça la cure d'âme. Amen. Amen. Soyez bénis pour ce soir. Amen.